Bonjour à tous. Aujourd'hui, Lim va partager avec vous sa semaine de la mobilité. Donc là, je suis à Vintimille, à la frontière franco-italienne, devant la gare, et donc je m'apprête à prendre le train pour rejoindre la principauté de Monaco en vélo-train grâce à la SNCF qui propose ce service gratuitement. Comme je vous l'ai dit, je vais rejoindre la principauté de Monaco où nous allons rejoindre un cortège de vélos à col blanc qui va promouvoir dans les rues de la principauté l'usage de solutions alternatives à la voiture. Donc maintenant, je vous propose de me suivre et donc de prendre le vélo-train. Voilà, je m'apprête maintenant à monter dans le train qui va me permettre de rejoindre Monaco. Donc je vais charger le vélo. Je suis maintenant arrivée en gare de Monaco, donc j'ai pris le vélo. Donc le transport vélo-train transfrontalier fonctionne très bien et donc c'est aussi des solutions qui existent sur la Côte d'Azur pour essayer de maîtriser les déplacements. À titre indicatif, j'ai fait un petit calcul pour voir ce qu'un coût de transport entre Monaco et la frontière italienne me coûterait, et avec le vélo-train, j'ai réussi à diviser par 6 le coût de transport. Donc en plus de répondre à des conditions environnementales, donc qui permettent effectivement de réduire les émissions par le non-usage de la voiture, je fais aussi des économies. Maintenant, je vais vous proposer de me suivre. Nous allons rejoindre Fontvieille pour l'événement de la balade des cols blancs à Monaco. Et en attendant, nous allons traverser Monaco et donc je vous propose de me suivre pour cette balade en vélo. L'avantage de pratiquer une mobilité douce est qu'on a le temps de regarder autour de nous l'environnement. Ainsi, quand on arrive en gare de Monaco, on trouve cette affiche derrière moi du musée océanographique de Monaco, qui est un haut lieu d'histoire autour des mers et des océans. Donc je vous invite, si vous venez à Monaco, à visiter le musée océanographique. Vous y découvrirez de nombreuses espèces marines et aussi l'histoire liée à ce musée. La particularité de la ville de Monaco est d'être construite en étage, ce qui pose aussi des complexités urbanistiques, des défis pour le gouvernement qui donc doit proposer des solutions pour favoriser la mobilité douce. Ainsi, quand on est dans la gare, on a accès à toute une série de tunnels avec des escaliers, mais aussi des escaliers roulants, qu'ils soient plats ou descendants, qui
donc permettent de cheminer dans Monaco. Donc dans les villes, ce qui est intéressant justement quand on veut pratiquer la mobilité douce, c'est aussi de penser urbanisme lié à la mobilité avec des solutions telles que des ascenseurs, des escaliers roulants, donc qui vont favoriser les déplacements dans la ville. Ce qui a bien pratiqué la mobilité douce, c'est que ça vous permet aussi de traverser de jolis parcs. La principauté de Monaco attache une importance particulière à ces arbres. Ainsi, il y a quelques mois, tous les arbres du jardin du casino ont été nommés afin de permettre au grand public de les découvrir. Je vous disais qu'à Monaco, la mobilité était facilitée par différents équipements comme des escalators. Et bien donc voici celui qui va nous mener à Fontvieille, donc que je vais prendre pour rejoindre le cortège des cols blancs. Mais avant de les rejoindre, je vous propose d'admirer cette magnifique vue sur le rocher de la principauté de Monaco. Un rocher situé entre mer et montagne. Nous voici maintenant au départ du cortège vélo des cols blancs.
direction de l'environnement de la Principauté de Monaco a proposé à l'IMED d'être présent pendant la semaine de la mobilité pour présenter aux enfants Biologica la mobilité. En effet, les enfants donc, sont des cibles particulièrement sensibles puisqu'ils sont ouverts à tout apprentissage et donc ils sont venus nous rencontrer sur notre stand pour jouer à Biologica, découvrir les différents moyens de transport dans la ville. Donc on les a laissés jouer avec les différents moyens de transport comme le train, le canoë, en leur expliquant à la fois qu'il y a des moyens de transport qui peuvent être électriques et non polluants et puis d'autres qui sont un peu plus polluants, donc essayer toujours de prendre celui qui va avoir le moins d'impact environnemental. Donc comme l'année dernière, ils sont vraiment contents de participer. Biologica a vraiment sa place, il a un élément d'attractivité dans ce village de la mobilité. Puisque les enfants veulent vraiment s'arrêter pour jouer, du coup les parents s'arrêtent, parlent avec nous, ça permet de créer une relation et donc aussi de les orienter derrière vers les nouvelles solutions de mobilité, qu'elles soient électriques, hybrides, que ce soit des voitures ou des deux roues. Donc pour l'IMED, on est vraiment très contents de participer à cette semaine de la mobilité avec les enfants. Ça nous permet donc de leur transmettre ces valeurs de mobilité douce et tout en espérant que plus tard ils se souviennent de ces messages qu'on leur aura transmis. Maintenant, je vous propose de découvrir ces enfants qui ont joué avec Biologica et la mobilité. Alors cet après-midi, la direction de l'environnement va nous proposer un spectacle de bike ride que je vous propose de regarder maintenant. Yes, la fameuse locomotive.
super bonne pour le porteur. Oh, 9. Encouragez Didier, allez, allez, allez. Avec le joueur, c'est le premier passage des Riders pour cette première saison. Il aura 30 secondes de la journée pour Didier. Bien, il remet ça. On appelle l'œil du tigre. C'est 140. C'est retour à Gérard. Il a les jambes du Zénith. Flash. Et on est toujours bien sûr. Anglaise. Rollback 180. Et c'est Louis. C'est Louis qui plante. Coup de plan tout court. Ah, il est partout là, Gérard. Il est en forme dans son action. Un peu d'encouragement là. On lui met la pression à Gérard. On va saluer Sylvie, on se met l'hélicoptère. Et là, je veux du bruit s'il vous plaît. Allez, on lui met la pression. Dédié. Crac. Allez, on va enchaîner avec Matt. Matt, notre drifter en vélo électrique. Allez, on applaudit. Vélo électrique développé par SEV. Voilà, petit Sophie. Allez, avec les limites, chaussures spéciales à roulette. Voilà, exercice très difficile puisqu'il faut coupler. Il faut donner les petites impulsions de gaz, des jeux avec le frein. Il faut pouvoir avoir un équilibre, avoir un peu de puissance. SEV nous permet de réaliser ces prouesses techniques. D'habitude, c'est les stunters ou drifters le font avec des motos et sa puissance. Et là, il fallait aller. Allez, on applaudit s'il vous plaît. Tranquille. Ça accélère. I'm sexy and I know it. Masque, on applaudit très fort. I'm sexy and I know it. Yes. Allez, ça a l'air facile, mais c'est très très difficile à réaliser. Beaucoup d'entraînement pour arriver. Gros 3-6 step. Allez, on va l'encourager Gaël. Au plus on va l'encourager, au plus il va envoyer la figure. Yes, 3-6 ouverte. On enchaîne avec Didier. Super moteur. 3-6-9. Allez, les rois de la cascade, ils sont là aujourd'hui à Monaco. Et oui, mais les encouragements, Didier. Allez, on va faire du bruit pour lui. Pour le second passage de cette première démo avec Gérard. Alors regardez-lui, c'est une structure un peu spéciale, un peu acrobatique, tout en puissance. Il faut pour la salle pour réaliser cette figure. Et là, je vais faire jouer du bruit, s'il vous plaît. Gérard à l'envers sur la petite box. Tout en contrôle, bien sûr, pour éviter le cassage de dents. Et les éléments de réaliser sa performance. Et là, c'est parfait pour lui. Gérard. Oh, il est partout. Sur le sol, sur les modules, dans les airs.
en arrière. 360. Je voudrais du bruit là s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Le retour en arrière.